Et quelle est ta situation, Marie? Ben, j'ai appris aujourd'hui que que j'avais le coronavirus, mais ça va. Donc c'est en fait voilà, on attendait la confirmation en fait à l'instant. Jimmy nous demandait, mais nous avons effectivement en ligne Marie. Vous êtes donc Marie, le premier cas confirmé de Covid-19 en Guadeloupe. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre situation. Comment est-ce que vous avez appris ce diagnostic? Est-ce que vous avez voyagé récemment? Racontez-nous un petit peu. Donc oui, j'ai voyagé, j'étais en croisière du 29 au 7 mars, du 29 février au 7 mars. Tout allait bien, tout s'est très bien passé sur le bateau. Et quand je suis donc descendue le samedi sur le nœud, on a su qu'il y avait eu 2 morts sur le bateau. Ça ne s'est pas ébruité en fait. Et on s'est dit que bon, comme on ne sait pas vraiment si les informations sont justes, qu'on va quand même faire un test pour voir quand même vu que tout le monde panique et tout avec le coronavirus. Donc on s'est dit que par mesure de précaution, qu'on allait quand même faire le test pour savoir comment, si on l'avait ou pas. Donc du coup, on a appelé le SMUR et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir nous chercher, ni les pompiers, donc de se débrouiller pour monter directement au CHU. Donc on s'est débrouillé, un ami est venu nous chercher. On n'a pas été reçus tout de suite, on a attendu quand même 30 minutes dans la salle d'attente. Il y avait d'autres personnes également dans cette salle d'attente? Voilà, il y avait d'autres personnes dans cette salle d'attente. Moi, je ne présentais pas spécialement de symptômes, mis à part des courbatures. Mon compagnon, par contre, lui, effectivement, il toussait. Ma petite fille ne toussait pas, enfin, toussait juste un petit peu. Et on lui a juste lancé le masque sur les genoux. On nous a demandé en fait qu'est-ce qu'on était venu faire, alors qu'on avait déjà appelé pour dire qu'on était venu pour un test, pour une suspicion de coronavirus du coup. Et lui, on lui a simplement donné le masque et pas nous. Et c'est après en fait qu'on nous a donné le masque et une autre dame est venue nous voir pour nous dire de monter directement dans un autre bureau, dans un autre service. Du coup, on a été pris en charge assez rapidement. Après, même si on est resté quand même plus de 30 minutes dans la salle d'attente, on a été pris en charge, on nous a fait les tests. Et aujourd'hui, j'ai appris en fait que j'étais positive, mais pas mon compagnon ni ma petite fille. D'accord. Et donc les préconisations pour vous, c'est quoi, Marie? Donc les préconisations pour moi, c'est de rester en confinement. Donc pendant 14 jours, de ne pas trop m'approcher de mes enfants et de mon compagnon. Que je peux avoir des rapprochements certes, mais pas trop. Et ne pas dormir non plus avec. C'est ça. Comment vous vous sentez? Ouais, c'est ça. Mais je me sens très bien. Je pense que j'avais des courbatures et je pense qu'à l'annonce de l'information, je n'ai plus de courbatures du coup. Et là, je suis vraiment asymptomatique. Mis à part, je n'ai plus de goût, je n'ai plus d'odorat, mais je n'ai pas de symptômes, je ne tousse pas, je n'ai pas de fièvre, je n'éternue pas, je n'ai pas d'écoulement nasal. D'accord. Et donc cette croisière, quand vous étiez sur cette croisière 29 février 7 mars, vous n'avez pas, parce que potentiellement vous avez été contaminé à un moment donné, il y a eu un contact avec une personne. Est-ce que vous avez pu, je sais pas, dans votre tête essayer de remonter, voir un peu comment ça s'est passé la contamination à la base? Non, parce que c'est vrai que sur le bateau, il y avait quand même pas mal de personnes qui toussaient, éternuaient. Et comme j'ai été principalement avec ma mère qui est malade, donc moi je faisais plus attention à ma mère en fait. Donc quand quelqu'un toussait, moi je la mettais devant moi en fait. Donc quitte à prendre les microbes peut-être des autres, mais je protégeais plus ma mère qui est beaucoup plus à savoir comment, je ne sais pas. D'accord. Et on a fait une enquête beaucoup plus large, parce que vous avez parlé de votre époux et vos enfants. D'autres personnes également étaient avec qui que vous avez pu croiser depuis que vous êtes rentrés? Depuis qu'on a pu établir ce diagnostic? Oui, on m'a posé pas mal de questions sur ma journée de ma sortie du bateau jusqu'à maintenant, et même une semaine avant justement la croisière. Et le problème, c'est que comme je travaille dans une grande surface, donc on reçoit quand même des touristes, il y a des bateaux de croisière, donc à savoir si c'est sur le bateau ou si c'est sur mon lieu de travail, là ça reste un mystère. Mais oui.
Il y avait une question, Voilà. je crois, Jimmy. Oui, je voulais juste savoir, ils étaient combien sur le bateau? Vous étiez combien sur le bateau? Oh, je ne sais En fait, vraiment je pas. parle de la famille, hein, je parle de la famille. Hein. Ah, de la famille, Ouais, on ouais, était 5. 5. Oui, 5. Et comment ça Les s'est autres passé le test? Comment ça s'est passé pour détecter? Comment c'était On nous détecté? met des espèces de grands bâtonnets dans le nez. On va vraiment chercher les Les sécrétions nasales. voilà. C'est ça, les micro-organismes au fond de la narine, en fait, des narines. C'est ça. On fait trois tests. Juste ça. Oui, juste ça. C'est On déjà prend, pas mal. ils prennent quand même Je pensais qu'ils prendraient un vaccin, je sais pas, prise de sang. Non, il n'y a pas, on donne pas de vaccin. Pas de- Justement, pas- j'ai non, demandé, je dis pas de prise de sang. Non. non, j'ai demandé justement s'il y a quelque chose à prendre et tout. On m'a dit si j'ai des symptômes de prendre du Doliprane. Bah, sinon, c'est vraiment le test avec les espèces de grands bâtonnets dans le nez et prise de température, de tension et d'auscultation avec pour regarder si les poumons fonctionnent bien. Et de rester confiné, c'est le plus important. Et Marie, alors là, vous témoignez sur RCI. C'est vrai que c'est assez inhabituel parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu de personnes touchées qui témoignaient en direct sur la radio. Vous êtes le premier cas, en tout cas, connu en Guadeloupe. Donc, est-ce que au niveau de votre entourage, je ne sais pas, dans le quartier, les gens commencent à savoir? Et est-ce qu'il y a, vous observez un comportement particulier à votre égard? C'est vrai que depuis que j'ai su la nouvelle, j'ai énormément d'appels. J'ai beaucoup de soutien de mes collègues, de mes amis. Après, je pense que je ne suis pas aussi... parce que moi, je suis quand même asymptomatique, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est un avantage ou je ne sais pas. Mais voilà, je peux bouger, mais je ne vais pas tousser, je ne vais pas éternuer. Mhm. Voilà, mais c'est vrai que j'ai énormément d'appels depuis que j'ai su que j'avais le coronavirus. Et vos collègues de travail, il y a une inquiétude, je sais pas, Apparemment, c'est la panique où je travaille. Ah. Donc voilà, je pense que la responsable qui est en charge justement du magasin verra directement avec l'ARS. Et on lui donnera peut-être les mesures de précaution adaptées au sein de l'entreprise. C'est ça. Vous êtes confiné pendant combien de temps? Pendant 14 jours. Pendant 14 jours, d'accord. Voilà. Et régulièrement, Comme je suis, vous appellent tous les jours? Voilà, comme je suis asymptomatique, donc ils m'ont dit qu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Et là, effectivement, j'aurai droit aux différents appels de l'ARS et du CHU. C'est ça. Oui, parce que le diagnostic est tombé aujourd'hui. Jimmy? Vas-y, Jimmy. Ouais. Voilà. Ouais, je voulais juste poser une question à Marie, c'est de lui demander, est-ce qu'elle a été en contact avec ses collègues de travail? Lundi, j'ai travaillé, oui. Et, oui, lundi, j'étais toute la journée. en contact, donc l'après-midi. Mais j'étais un peu, même si c'était vite fait, mais j'étais quand même en contact. D'accord. Et quand ils t'ont eu, ils t'ont posé des questions, tu as eu un interrogatoire, ils t'ont posé plein de questions. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'ai su qu'aujourd'hui, en fait, que... Non, c'est ça, c'est tombé aujourd'hui le diagnostic. D'accord. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de questions non plus. Oui, on fait l'enquête, mais en fait, il faut quand même rappeler, juste Marie, enfin, vous allez me confirmer si c'est bien ça, mais enfin, c'est des contacts quand même prolongés, proches, voilà, sur au moins 15 minutes. Proche, on va dire. Hein, d'accord. Donc, Donc, en fait, on est parti, en fait, à la base, c'était pour mon compagnon, parce que lui, il toussait, il éternuait. Donc, C'est à la ça. base, on est parti vraiment pour lui. Mais moi, je présentais aucun symptôme. Donc, ça veut dire qu'on peut être en présence de personnes qui ont le coronavirus, mais comme ils ne développent pas les symptômes, donc qui peuvent se promener, on est ensemble, hein, donc peuvent contaminer tout le monde et personne ne le sait. Parce que moi, franchement, j'étais pas, je n'avais pas les symptômes pour dire que oui, j'ai le coronavirus et oui, j'irai faire les tests. et votre maman, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, on l'a testée également? Non, pas encore. Mais ma maman, elle ne bouge pas, donc elle reste chez elle. Je lui ai dit de ne pas bouger. Ouais, Très mais bien. vous Donc, je lui ai dit avez de rester signalé en quand même. confinement. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon. Elle a Voilà, subi les donc, tests également, hein, Marie? Ma mère? Ouais, elle a subi les tests également. Hein. Non, pas encore. Elle va. Ah non, non. Elle va le faire. Non, parce que à la base, on n'a été que pour mon compagnon, parce que c'est D'accord. lui qui présentait des symptômes. D'accord. Moi, je ne présentais pas de symptômes, justement.
Moi, j'étais, mis à part, je toussais, je suis arrivée samedi, j'ai toussé que dimanche. Après lundi, j'ai commencé à avoir des migraines et des courbatures. Ben, comme je sais que je suis asthmatique, donc pour moi, ben, c'est typique de mon asthme. Hein. Et du coup, ben, là, aujourd'hui, mardi, mercredi, ben, tout va bien. Je n'ai pas de symptômes. Comment tu te Ma sens mère, là, en ce moment? elle n'a pas de symptômes. Et ma grande fille, elle n'a pas de symptômes. Non plus, Donc c'est d'accord. vraiment que pour lui. Et du coup, ben, je me suis retrouvée. À l'avoir. C'est ça. Et au Et niveau... surtout que lui, en fait, lui, il a voyagé. En fait, lui, il a vraiment voyagé. Lui, il était en France. Et tout de suite après, on était en croisière. Mais lui n'a pas le coronavirus. Donc, c'est plutôt pour lui, justement, qu'on a C'est été. ça. Parce que lui, il était vraiment proche sur ce qui était en notre savon. Donc, lui, c'était vraiment pour le dépister, lui. C'est ça. Et sur le paquebot, il y avait toutes sortes de nationalités. Vous étiez très mélangés. Il y avait beaucoup de monde. Ah, si, hein, très mélangé. C'est ça. Donc en fait, ça aurait pu être sur le paquebot, mais en fait, c'est vrai que si vous êtes dans un supermarché, il y a énormément de passages. Ça aurait pu être là aussi, effectivement. Voilà. Tout à fait. Parce qu'on était tous ensemble sur le paquebot et quand même, eux, ils ne l'ont pas. Donc je pense que c'est quand même assez bizarre. Surtout qu'eux, ils ont vraiment voyagé. Ils étaient en métropole et après, ils ont fait la croisière. C'est ça. Et moi, je n'ai fait que la croisière. Eh bien, écoutez, merci Marie. Je ne sais pas si Jimmy, tu avais d'autres questions. Non, c'était juste savoir comment elle est en ce moment. Hein. Mais je vais Physiquement, bien, comment elle c'est se sent. Elle se sent gentil. bien, d'accord. Oui, physiquement aussi, ça va. Tu as de l'appétit, tu peux vaquer à tes occupations. Enfin bon, quand je dis vaquer à tes occupations, uniquement à la maison, hein, bien sûr. En mode confiné à la maison, absolument. C'est ça. Oui, c'est ça. oui, c'est ça. D'accord. Bon, ben, Bah, bon merci courage, beaucoup, bon courage et Marie, merci. et merci pour C'est ce ça, témoignage. Hein. Ben, je vous en prie. Voilà, très instructif aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment la première fois qu'on arrive à avoir un témoignage de quelqu'un qui Exact. vit la chose et qui la vit en plus de manière... on comprend que là, on est dans des cas délicats parce qu'il n'y a pas de symptômes, quoi. Je veux dire, mis à part des courbatures, donc c'est Là, t'as aucun vraiment symptôme, ces mais- cas Et asymptomatiques c'est pas pour elle qu'elle avait été en plus déjà. Donc, qui, à mon avis, peuvent rendre les choses un peu compliquées aussi pour les équipes de santé. Voilà. Mais en tout cas, on peut Voilà. rappeler aussi qu'il faut effectivement insister pour le 15 parce que même si on vous a pas, le SMUR en fait vous a dit qu'il n'intervenait pas, mais en fait ça reste quand même la procédure hein, de ne pas se déplacer. Ben, c'est vrai que Voilà. le CHU et l'ARS, c'est vrai qu'ils prennent... là, j'ai vu qu'ils s'activent, ils prennent vraiment les choses au sérieux. Et, voilà. Là, c'est vrai que j'ai tout le temps des appels et ils essaient de terminer tout le cheminement que j'ai eu du début jusqu'à la fin de la croisière. Jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. super. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup Marie. Ben, je vous en Bon courage à prie. toi. Bon Merci beaucoup. rétablissement à vous. Merci.